Bonjour tout le monde, Paul pour Médecins du Monde. Un des avantages de bosser dans une asso médicale, c'est qu'on a eu tellement la nausée en lisant ce projet de loi qu'on a pu se faire prendre en charge assez rapidement. Mais vraiment, ce projet il est symptomatique de la manière dont les personnes à la rue sont systématiquement criminalisées, systématiquement harcelées, rejetées, etc. Nous, on intervient avec des médecins justement sur toutes les populations qui peuvent être isolées à la rue, en campement, en bidonville, en squat. Et pour vous donner un peu mon expérience perso, mais je milite sur les campements d'exilés à Paris depuis 2015. Donc depuis 2015, on a des milliers de personnes qui se retrouvent systématiquement condamnées à la rue à Paris. Et en fait, la seule fois où on a vraiment relevé la tête, c'est grâce au squat. Et ça, vraiment, je vous dis, la seule fois où nos patients, les exilés, qui ont donc traversé la terre dans l'espoir d'une vie meilleure et viennent demander la protection de la France et se retrouvent à la rue, les seules fois où on a relevé la tête, c'est grâce au squat. Pourquoi? Parce que c'est la seule alternative qu'ils ont trouvée à la rue. C'est le seul moment où on a pu se réunir, redonner de la visibilité, exister à nouveau dans l'espace public et finalement arrêter d'être des invisibles. Pour vous raconter une petite histoire, mais il y a quelques mois, dans le 15e, il y a 250 exilés qui ont essayé d'occuper une école, donc qui est encore vide aujourd'hui. Le bâtiment, il avait un gros potentiel. Les forces de l'ordre, évidemment, ont très vite assiégé le lieu, avec cette belle technique qu'ils font à Calais, mais comme à Paris, de assiéger les gens. Donc on a le droit de sortir, mais on n'a pas le droit de faire rentrer de la bouffe, etc. Voilà, on assiège les gens. Et donc soit tu meurs dans ton bâtiment, soit tu retournes mourir à petit feu dans la rue. Et il y a un des gars qui est un de nos patients qu'on suit, qui est un mec qui est un ingénieur soudanais. Il a fait la révolution au Soudan en 2019, où ils ont occupé la place principale de Khartoum, comme un peu nous à Nuit debout. Et donc il a été réprimé politiquement pour ça, et tabassé par les Janjaweed, ses camarades de lutte ont été tués, etc. Il arrive en France, il essaye d'ouvrir ce squat et il vient me voir, et donc le bâtiment est assiégé, la situation est vraiment merdique, et il me dit « Putain, je suis content, I'm so happy. » Je lui dis mais comment tu peux être content, la situation là elle est merdique, il y a les flics dehors, ce soir tu vas sûrement dormir dehors. Il me dit « Non mais regarde », et il me sort une clé de sa poche, et il me dit « Tu vois, depuis que j'ai quitté le Soudan, j'ai jamais eu une chambre pour moi. Et là, si ça tient, ce soir, j'aurai une chambre pour moi tout seul. » Et en fait, c'est ça le logement, c'est ça le squat, quoi. C'est ces moments de dignité, de force, de lutte et de relever la tête. Et voilà, donc il y a plein de lieux d'exilés en ce moment qui ont besoin de soutien. Je me permets à faire un petit appel à tous les militants que vous êtes, mais il y a un squat qui vient d'ouvrir à Rony. Et ils sont assignés en justice, ils seront vendredi à 14h au tribunal de Bobigny, ils ont besoin de force. Il y a 500 MNA qui occupent l'école Erlanger dans le 16e et ça rend fou l'extrême droite. Et c'est du coup en ce moment peut-être le plus gros squat entre guillemets parce qu'on a 500-600 personnes, ils ont besoin de soutien aussi. Et il y a le squat de Thiers dans le 94 qui appartient à la mairie de Paris, ville d'accueil des réfugiés, qui a fait une demande d'expulsion et qui vont faire des appels à soutien bientôt aussi. Donc voilà, nous à Médecins du Monde, on va tout faire pour continuer à être là-dessus. J'estime qu'on n'a pas été assez mobilisés sur cette loi, donc si vous avez des idées d'actions, de trucs, venez nous voir, mobilisez-nous, on essaiera de faire le maximum qu'on peut avec nos petits bras et merci à tout le monde d'être là.